Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, on va regarder quelle énergie vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les Capricornes. Nous avons, 9 d'épée et 10 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte de stress, d'angoisse, de peur. Oui. Oui, on est loin de l'apaisement avec la carte du 9 d'épée. On a beaucoup d'anxiété. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on a atteint un point de non-retour. Quelque chose échoue. Oui, c'est une conclusion logique. Oui, alors ça peut résulter d'une trahison avec la carte du 10 d'épée, puisqu'on a 10 épées plantées dans le dos. Aïe, ça fait mal. Oui, alors, on fait l'expérience de la fin de quelque chose. C'est l'énergie de cette carte et celle de la perte, de l'achèvement. On se rend compte qu'on ne reviendra plus en arrière. Voyez, c'est une fin. Voilà, c'est une fin. Alors, il y a un versant positif. Il y a du positif dans le 10 d'épée. Oui, parce que c'est fini, bien évidemment. Quelque chose est fini. Mais maintenant que quelque chose s'arrête, on est libre d'avancer dans la direction qui convient le mieux, dans la direction qui convient le plus. Le 10 d'épée, ça marque donc aussi un moment de libération, une respiration, un espoir de renouveau. Voyez, oui, complètement. Allez, on va regarder. Pour vous les Capricornes. Parfois, quand quelque chose se termine, ça fait mal, c'est compliqué. Mais au bout de quelques temps, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'était un mal pour un bien. C'est mieux comme ça. On se sent plus léger, plus libre, soulagé. Allez. Elle s'est retournée, ça s'est retourné, ça s'est pas retourné. Oui. Il y en a deux, je prends les deux. 5 de bâton, 8 de coupe. Allez. Pour les Capricornes, du 12 au 18 août. Quand je dis du 12 au 18 août, je me dis, waouh, le mois d'août, il va vite passer encore. Waouh, on va bientôt arriver à la rentrée. Oh, j'ai pas envie. Allez, pour les Capricornes. Eh ben, dis donc, 2 de bâton. Waouh, 3 de bâton. Capricorne, 12-18 août. Semaine du 12 au 18 août. Oh, j'en ai combien? Waouh! Elles sont hallucinantes. Ok, je les prends. Alors, le pendu. Et on finit. On finit avec le 3 d'épée et la tour. J'ai le 2 de coupe. En plus, il était... Alors, je l'ai mis droit, mais il était inversé. Donc, effectivement... Ouais, donc effectivement, le 2 de coupe, c'est une relation. Alors, relation, partenariat, peu importe. Hein, vous adaptez à votre situation, c'est pas forcément amoureux. Mais le 2 de coupe inversé parle de dispute, parle de se séparer, parle de rompre. Trop de mésententes, trop d'incompréhension, peut-être des trahisons avec le 10 d'épée, mais oui, il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon. On l'a vu avec la carte du 10 d'épée. Alors, vous voyez tout. Oui, on commence avec le 5 de bâton et la carte du 8 de coupe. Le 5 de bâton peut parler de rivalité, peut parler de conflit, d'affrontement, de dispute, oui, de dissension. Il y a quelque chose qui vous impacte avec la carte du 5 de bâton. Peut-être que certains Capricornes ont essayé, ont fait des efforts pour faire avancer les choses, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'écouter, peut-être avec d'autres personnes pour faire avancer les choses. On n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas à faire avancer les choses. La situation, effectivement, peut être bloquée. Oui. On peut faire face à des adversaires. On a peut-être mis toute sa volonté pour réussir quelque chose, mais ouais. 5 de bâton, c'est un conflit. Après, ce conflit peut être intérieur. On peut ressentir de la tension et un combat intérieur, voyez. Mais on prend la meilleure décision. On doit prendre une décision avec la carte du 5 de bâton. La décision de la fin,
Oui, la décision de la fin, la décision de trouver une nouvelle direction, d'aller chercher son bonheur ailleurs, avec la carte du 8 de coupe, puisque avec cette carte du 8 de coupe, on s'en va. On s'en va, c'est le retrait, l'abandon, on passe à autre chose, on avance. Avec cette carte du 8 de coupe, on se pose les bonnes questions, on n'est pas heureux dans cette relation, dans cette situation, dans ce travail, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Il y a peut-être un comportement qui vous fait souffrir, comportement de quelqu'un qui vous fait souffrir. Vous partez à la recherche de quelque chose de nouveau. Voyez, d'un nouveau travail, d'une nouvelle personne, parce que vous êtes posé les bonnes questions, parce que vous voulez aller vous épanouir, parce qu'il y a une remise en question profonde. Voyez, ouais. Trop d'insatisfaction, trop de mal-être, quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui ne convient plus. On a peut-être trop donné, trop attendu, peu importe. Voyez, c'est un ras-le-bol, le 8 de coupe. Donc, on préfère prendre ses distances. Je préfère prendre mes distances, je préfère arrêter, je me désengage de la situation. Stop, fini, j'y mets un terme, j'en ai ras-le-bol. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton. Bah ouais, vous voulez faire des choix pour pouvoir avancer. Vous voulez choisir un chemin, vous voulez choisir une voie avec le 2 de bâton. Vous voulez, peut-être que vous avez besoin de voyager, hein, pour certains Capricornes, pourquoi pas. Mais vous voulez planifier la suite maintenant, avancer exactement comme vous le souhaitez. Voilà. Le 2 de bâton, ouais, ça peut être un temps suspendu de réflexion, de mise en place avant de faire un choix final. Mais on réfléchit à ses souhaits, on réfléchit à ce que l'on veut, on réfléchit à ce que l'on souhaite. Voyez? Oui. Vous allez choisir un chemin, vous allez choisir une voie, vous allez choisir voilà, vous voulez choisir un chemin, une voie, vous voulez choisir une direction. Pour moi, vous voulez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voulez choisir quelque chose qui vous convient. Et c'est mieux quand on est dans quelque chose qui nous convient. Le 3 de bâton, dans le défi. Alors, on peut avoir peur de se lancer. Oui, c'est une possibilité avec le 3 de bâton d'avoir peur de se lancer. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais votre défi, c'est de vous poser la question, où est-ce que vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment faire pour mettre les choses en marche? Voyez? Oui. 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 C'est ça. Le personnage du 3 de bâton, il connaît ses forces et ses faiblesses. Il connaît les raisons qui l'ont amené ici, dans la situation dans laquelle il est. Et il se sert de ça pour planifier les prochaines étapes de son chemin. C'est ce que vous devez faire, c'est votre défi. Le pendu. La carte du pendu, c'est ce qui vous aide. Lâchez prise. Lâchez prise. Alors, on va la recouvrir. Mais le pendu, il sonde profondément, enfin, il écoute son intuition. Il ressent quelle voie est à suivre. Vous voyez, c'est ça la carte du pendu. Il peut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Oui, c'est une possibilité. Il peut suspendre son action pour l'instant, même s'il a envie que ça soit, même s'il a un sentiment d'urgence, il peut suspendre son action pour un temps, pour justement pouvoir, pour laisser du temps. Vous voyez, pour se laisser du temps. Pourquoi pas? Pour laisser de nouvelles possibilités, de nouvelles idées émerger. C'est possible. Après le pendu, ça peut indiquer également qu'on se sent coincé, emprisonné, bloqué dans sa vie. Donc, ce qui peut vous aider, c'est de débloquer la situation. Voyez? Oui, oui. En lâchant prise. Pourquoi pas? En se débarrassant peut-être de pensées limitantes. Ouais. De toute façon, le pendu, il conseille de regarder la situation avec un regard neuf. D'avoir un regard différent sur ce qui se passe, sur soi-même, sur son environnement, sur ses problèmes. Oui. Oui. Pour moi, dans cette guidance, on abandonne quelque chose qui aujourd'hui ne sert plus. On sacrifie quelque chose. On sacrifie l'ancien pour laisser place au renouveau. Mais on va la recouvrir pour avoir plus de détails. Vous voyez? Ouais. Après, oui, effectivement, ce qui peut vous aider, c'est faire certains sacrifices pour parvenir à ce que vous voulez, bien évidemment. Ok. Bon, l'issue de la guidance, eh ben dis donc. L'issue de la guidance, c'est le 3 d'épée. Et c'est la carte de la tour.
C'est la destruction, la tour. C'est la destruction. Oui, c'est le changement. C'est percevoir la réalité d'une situation. Il y a quelque chose qui est bouleversé avec la carte de la tour. Il y a quelque chose, il y a des certitudes qui peuvent voler en éclats. Voyez? Oui. Pour moi, on avait le 2 de coupe, on a le 10 d'épée. Pour moi, ça parle d'une rupture amoureuse ou professionnelle. Voyez? Ouais. Ouais. La tour, ça symbolise le chaos. Mais avant, quelque chose de nouveau. Voyez? Comment on dit? Avec la tour, quelque chose se détruit, se déconstruit, mais on va aller trouver un nouvel équilibre. On va aller trouver un nouvel état de paix. C'est l'opportunité de reconstruire pour se réaliser. Voyez? Et puis le 3 d'épée, bon, le 3 d'épée, c'est la rupture. Voyez? C'est la rupture, oui. On est triste avec le 3 d'épée. Bien évidemment, c'est triste, c'est compliqué, c'est douloureux. Mais moi, je pense ici que il y a un changement, oui. Il y a des bouleversements, oui. Il y a... alors, peut-être qu'un changement vous fait peur, vous effraie. Bon, j'ai pas le 9 d'épée, mais... je vais recourir des cartes tout de suite. Ouais. Après, bien évidemment, le 3 d'épée parle de libération. Donc, on peut aller vers la reconstruction après un événement douloureux aussi. Avec cette carte de la tour et cette carte du 3 d'épée. De toute façon, il y a quelque chose qui vous manque pour vous sentir contenté et heureux. Voyez? Il y a un moment qui peut être difficile, mais ce moment difficile, si vous le vivez, il ne durera pas éternellement. Parce qu'une fois que vous aurez traversé cette période, vous vous sentirez plus fort, encore plus capable d'affronter les choses. Voyez? Oui. Je vais recourir des cartes. On recouvre le 10 d'épée. Ah ah ah, j'adore. Ben oui, parce que nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'une nouvelle situation. C'est ça. Oui, oui, il y a une rupture. Oui, il y a une rupture. Je vais le répéter, je le dis. Mais cette rupture vous amène à quelque chose de nouveau avec la carte du valet de coupe. Voyez? Oui. Oui. C'est... comment je vais le dire? Le valet de coupe, il peut dire... Alors, c'est une nouvelle situation, c'est un valet. Mais le valet de coupe, il peut dire que vous n'avez plus envie de faire semblant ou de faire ce qui est attendu de vous. Vous avez besoin de plus de transparence dans un domaine de votre vie. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer une certaine sensibilité. Voyez. On peut laisser parler son cœur avec la carte du valet de coupe. Ouais, complètement. Le valet de coupe, pas de couple, c'est un signe positif pour la suite de votre cheminement. Voyez? C'est ça le valet de coupe. Alors, est-ce que vous mettez fin à une relation pour une autre? Après, c'est une possibilité, bien évidemment. Mais vous êtes prêt à écouter votre intuition. C'est vous qui créez le chemin avec la carte du valet de coupe. C'est vous qui décidez de bifurquer à tel ou à tel embranchement. Et puis, avec le valet de coupe, l'expérience des autres, l'opinion des autres, bon, c'est bien. C'est bien. C'est bien, hein, voilà. Moi, je pense que tu devrais faire ça. Moi, je pense que tu devrais faire ça. Moi, je pense que tu ne devrais pas faire ça. Ben, écoutez, c'est à vous de suivre ou pas ce qu'on vous dit. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ok. Je vais... Pourquoi j'ai rajouté ça? Je ne sais pas. Je rajoute le 5 de bâton. Je recouvre le 5 de bâton et le 8 de coupe. Il y a une nouvelle situation pour vous, de toute façon. De toute façon, vous ne pouvez plus retourner en arrière. 5 de bâton, 8 de coupe. Allez, on recouvre. Oh, ouais, mais c'est quand même assez dingue, hein. Ouais.
Cavalier de coupe. Bon, bah, le cavalier de coupe, il s'écoute. Le cavalier de coupe, il va chercher ce qui le fait vibrer. Là, il y a quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Quelque chose prend fin. 8 de coupe, 10 d'épée, la tour, le 3 d'épée. Quelque chose vous rend malheureux, vous blesse. Je ne sais pas si c'est... Vous voyez, après, c'est vous qui blessez quelqu'un, quelqu'un vous blesse, vous voyez, adapté à votre situation. Mais le cavalier de coupe, maintenant, il va chercher ce qui le fait vibrer. Il va chercher ce qui comblerait ses désirs. Vous voyez? Et là, avec le 8 de coupe, vous cherchez cette nouvelle direction émotionnelle. Parce que vous n'êtes pas comblé. Donc, bah, vous vous mettez dans l'énergie du cavalier de coupe qui va chercher ce qui le fait vibrer. Voilà. Il ne réfléchit pas forcément aux conséquences de ce qu'il fait le cavalier de coupe. Parce qu'il a envie d'y aller, il a envie de se laisser aller, il a envie de vivre, il a envie il n'a pas de peur, il n'a pas d'attente spécifique, le cavalier de coupe. Non, 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 non. Il avance dans la vie. Il s'écoute, il écoute son cœur. Le valet de coupe écoute sa petite voix intérieure et se laisse guider par elle. C'est ce que le valet de coupe et le cavalier de coupe partagent. Voyez, c'est ce fait d'écouter son cœur, d'écouter sa petite voix intérieure. C'est vraiment... comment je vais dire ça? C'est vraiment suivre son cœur et ses rêves. Voilà. Ouais. C'est ça. Je vais recouvrir les deux de bâton. Oh purée, mais c'est pas vrai. Alors, je dis, il y a une nouvelle personne quand même. Alors, ou un nouveau partenariat. Allez, je vais pas me lancer dans du sentimental, c'est pas une guidance sentimentale. Mais le 2 de coupe. On l'avait en 2 de paquet tout à l'heure. Le 2 de coupe, l'amour, l'attirance, la relation, le partenariat, la compréhension, le soutien. Après, bien évidemment, j'ai le 10 d'épée, j'ai le 3 d'épée. Alors, j'ai la tour. Je parlais d'incompréhension, de dispute, de se séparer, de rompre un partenariat, de se désintéresser de quelqu'un ou d'un projet. Oui, oui. Avec le 2 de bâton, vous allez faire un choix par rapport à une relation. Peu importe la relation. Vous voulez faire un choix par rapport à une relation. Je vais le dire comme ça. Oui, oui, oui. Complètement. Vous voulez faire un choix par rapport à une relation. Vous voulez choisir un chemin. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. C'est possible pour certains Capricornes. Prenez ce qui vous parle, adapté à votre situation. Des fois, je ne sais plus où j'habite, moi. 3 de bâton. On recouvre le 3 de bâton. Bah ouais, mais c'est chiant, et puis c'est lourd, et puis j'en ai ras-le-bol, et puis ça me stresse, et puis c'est ça. Il y a quelque chose qui... Il y a un poids sur vos épaules. Quelque chose vous pèse. Un travail vous pèse, une relation vous pèse. C'est un fardeau, c'est du stress, c'est trop. C'est vraiment le 10 de bâton. On est écrasé par quelque chose. On est épuisé, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on attend, on se sent perdu. C'est pénible. On ne peut pas continuer comme ça avec le 10 de bâton. Non, 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 non. On ne peut pas. Quelque chose vous accable et pèse sur vos épaules. Peu importe, engagement, responsabilité, conséquences de décisions qu'on a prises par le passé, peu importe. Le 10 de bâton vous demande de vous interroger, les Capricornes. Imaginez une vie dans laquelle vous n'avez aucun fardeau à porter. Oui, oui. Bien sûr que les obligations et les responsabilités font partie de la vie, toujours. Mais il y a quelque chose à mettre en œuvre pour vous décharger d'un fardeau. Pour vous décharger de ce qui vous accable. Ça peut être une charge mentale, le 10 de bâton. Vous voyez, pourquoi pas. Mais là, ouais, vous devez trouver le moyen de vous délester de ce poids. Vous voyez? Ouais. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui... quelque chose qui est trop lourd. Ouais. J'ai envie de vous dire, peut-être que certains Capricornes doivent apprendre à dire non. Non. Non, je veux plus. Non, je me désengage. Non, je m'en vais. Non, j'en ai ras-le-bol. Non, j'ai plus envie. Non.
Hmm. Ouais. Il y a peut-être quelque chose au départ qui était joyeux, qui vous contentait. Mais c'est devenu laborieux, c'est devenu difficile. Vous voyez? Ouais. Je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous quand même. Hein. Ok, on va continuer. Je vais recouvrir le pendu. Bah ouais. Bah, le 9 de Pentacle, hein, le 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte de liberté. Oui, c'est une carte d'indépendance et de liberté. C'est une carte d'abondance, de sécurité, de stabilité. Oui, complètement. Ouais, ouais. C'est le résultat de la persévérance et du travail acharné. Voyez. On se sent indépendant et libre. C'est ce que, pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous sentir indépendant et libre. Alors oui, ça peut être genre, bah, je crée ma propre société. Vous voyez, c'est un exemple. Bah, je reprends ma liberté parce que je suis dans une relation qui ne me convient pas. Voyez, c'est un rappel de votre valeur en tant qu'individu pour moi, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, il dit qu'on mérite le meilleur dans ses relations professionnelles, dans ses relations sentimentales. On mérite le meilleur. On mérite d'être entouré de gens qui nous traitent avec du respect. C'est ça la carte du 9 de Pentacle, vous voyez? Oui, 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 c'est ça. C'est le 9 de Pentacle, c'est aussi une énergie de confiance en soi. On trace sa voie. Vous voyez? C'est ça. On trace sa voie. Ouais. C'est... bah, je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Parce que c'est votre idée du bonheur, le 9 de Pentacle. Vous voyez? Oui, on est comblé. J'en remets une avec le pendu et le 9 de Pentacle. Waouh! Et j'ai de nouveau la tour. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Hein. Mais vous devez clairement vous libérer de quelque chose. Je vois le pendu. J'arrive, Loulou. Je suis désolée, il y a Loulou qui se réveille. Je vois le pendu. La tour revient. Mais les Capricornes, là, il faut mettre un terme à une situation. Pour reprendre une indépendance, pour reprendre une liberté, peu importe, il faut mettre un terme à une situation. Voyez? Parce qu'il n'y a plus rien à faire, parce qu'il n'y a plus rien à sauver, parce qu'il faut passer à autre chose. Voyez? Oui. On repart sur des bases neuves, on recommence, vous êtes plein de ressources. La vie est pleine de ressources. Ça peut être ça aussi, dont nous parle le 9 de Pentacle et la carte du roi de Pentacle. Eh bien, je vais y arriver. Ouais. Ouais. C'est en mettant fin à quelque chose que vous débloquez le pendu. Enfin, que vous débloquez la situation. Je vais plutôt le dire comme ça. Voyez? Oui. Oui. Complètement. Ouais. Mm. C'est ce qui vous aide. Le roi de Pentacle, il sait prendre des décisions aussi. Peut-être financières. Pourquoi pas? Peut-être des décisions financières à prendre. Après, est-ce que c'est le financier qui vous bloque? Là, 9 de Pentacle et roi de Pentacle, j'ai deux cartes qui incarnent la réussite et l'abondance. Vous voyez? Oui. Alors peut-être qu'on peut vous... Ce qui vous aide, c'est peut-être aussi de mettre de l'argent de côté. Aussi. Petit à petit, c'est comme si vous alliez retrouver de la stabilité, peut-être financière ou autre, mais petit à petit, c'est comme si vous alliez retrouver de la stabilité. Pour moi, vous pouvez atteindre des objectifs. Complètement. Oui. Le roi de Pentacle, il s'inscrit dans quelque chose de durable. Il veut construire quelque chose de beau, quelque chose de durable. Ouais. Il va s'impliquer dans ce qui compte réellement pour lui. Ok, je vais recouvrir le 3 d'épée et la tour. Wesh. Oh purée. Ça va secouer un peu là, hein. Ça va bouger là les Capricornes hein, cette semaine. Hein. La tour et la roue de fortune. Ouais, ouais.
J'arrive, Loulou. Les choses vont changer. Les choses vont changer. C'est vraiment l'occasion de penser à autre chose. Les choses vont bientôt changer. Je vais dire, par exemple, si c'est professionnel, je vais dire que la vie professionnelle reprend. Si c'est financier, peut-être que de l'argent arrive bientôt. C'est aussi une possibilité. Mais vous allez trouver enfin une solution. Sortir d'une situation compliquée et difficile. Voyez, peut-être que vous allez faire de belles rencontres prochainement aussi. C'est aussi possible. Hein. Ça peut toucher tous les domaines. Mais la situation, elle ne peut qu'évoluer vers du positif pour vous, les Capricornes. Oui, il y a un champ de pierre avec la tour. Oui, il y a un champ de pierre avec la tour. Oui, mais rassurez-vous, les choses vont changer en bien. J'en mets une dernière pour confirmer. J'arrive, Loulou. Oh, purée, trop bien, mais j'adore. Bah, puis regarde-moi ça. Regardez-moi ça, pardon. Mais j'ai le fou, j'ai l'étoile, mais c'est beau, quoi. Enfin, c'est beau. Non, la situation actuelle, elle n'est pas facile. Mais avec l'étoile, j'ai envie de vous dire, on parlera du fou après. Votre bonne étoile, elle veille sur vous. Elle va vous apporter du réconfort après des temps difficiles. Vous allez pouvoir vivre à nouveau. Vous allez pouvoir respirer un air plus sain. Peut-être qu'un nouvel amour est à quelques pas. Peut-être que vous allez sortir la tête de l'eau, retrouver une activité. Peut-être que vous allez pouvoir renflouer un peu les caisses. Vous voyez, ça peut être plein de domaines. Enfin, ouais, c'est pas beau quand je dis renflouer les caisses. Enfin bon, vous m'avez compris, c'est pas grave. Et on a la carte du fou, pardon. On a la carte du fou. C'est bon, il n'y a rien à faire. Ras-le-bol de cette galère, ras-le-bol de cette personne, ras-le-bol de ce boulot. J'ai plus rien à faire ici, moi. J'ai plus envie. Place à autre chose, place à la nouveauté, place à l'insouciance. Et que vogue le navire au fil de l'eau. Demain est un autre jour. C'est ça. Voyez? Oui. Complètement ça. Complètement ça. Décidément, c'est pas la bonne personne. Voilà. Par exemple. Décidément, c'est pas la bonne activité. Ouais. La roue, elle finit toujours par tourner, les Capricornes. Oui. Vous allez vers d'autres pistes. Il y a des jours meilleurs pour vous. Il y a des jours meilleurs pour vous. C'est le 10 d'épée. Ouais, le 10 d'épée, c'est sûr que c'est pas la carte qu'on préfère voir. Hein. Ça, je le concède complètement. Complètement. De toute façon, il y a l'évolution de quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, quelqu'un décide de prendre le large. Je pense que c'est vous. Alors, vous, l'autre, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est une page à tourner. Vous allez passer à autre chose. Que ce soit votre situation professionnelle. On reste pas dans cette situation, on reste pas dans ce job, on reste pas dans cette relation. On passe à autre chose. Vous voyez? C'est ça, j'arrive chérie. C'est ça cette guidance. Je vais finir vite parce que Loulou m'attend. Et Loulou, il passe avant tout et avant tout le monde. J'arrive chérie. 10 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. La fin, c'est terminé. C'est fini, on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, on profite d'autre chose. On reprend la main. On va aller construire autre chose sans anxiété, sans peur pour l'avenir. Le 10 d'épée vous invite à laisser la partie de vous-même qui souffre, là, sur cette plage. Voyez? Parce qu'on se libère. Parce qu'on se trouve libre d'avancer maintenant dans la direction de son choix. De bâton. C'est libre à vous de trouver du sens dans votre vie. Un autre sens, un nouveau sens à votre vie, peu importe. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, oh elle est trop longue la vidéo, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.